Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit partage spontané parce que je viens de faire un tirage de cartes et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous le partager pour vous amener un petit peu plus dans la réflexion de ce qui peut se passer en ce moment et de ce que vous pouvez faire pour suivre les impulsions énergétiques qui me sont présentées en ce moment. Alors, j'ai fait un petit tirage de 4 cartes. Alors déjà de 3 cartes avec le jeu qui s'appelle le chemin de Qumran, où il y a des cartes questions, des cartes obstacles et des cartes ressources. Et j'ai tiré une quatrième carte ressources pour en avoir une un petit peu plus précise. Alors, je vais développer ça avec vous aujourd'hui pour justement pour vous aider un petit peu à voir ce que vous pouvez vous mettre en place pour suivre justement ce flow. La première carte, la carte question, qui est une carte d'introspection pour savoir un petit peu dans quelle direction on doit aller, qu'est-ce qu'on est amené à faire, c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Alors, si tu me réponds rien, ça marche pas. On a tous des choses à changer et cette carte, elle fait référence en fait à plusieurs choses, mais notamment à un principe de base dans le développement personnel et spirituel, c'est que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Donc, si on veut que des choses changent dans notre vie, si on veut qu'une situation évolue, il y a forcément des choses qui doivent changer et évoluer à l'intérieur de nous. Ça, c'est un principe de base. Mais c'est un principe de base que certaines personnes j'allais dire n'appréhendent pas, ouais, ne comprennent pas, parce que souvent, on attend que l'extérieur, qu'une situation change, que les gens changent, que notre vie change, mais sans vouloir passer par la case « moi je change ». Moi, j'évolue. Moi, je fais quelque chose de différent. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Et souvent, on accuse l'extérieur. Oui, mais c'est l'autre qui m'a dit que, c'est l'autre qui m'a mise en colère, c'est l'autre qui fait ça. Oui, effectivement, c'est l'autre. Mais si la situation ne nous va pas, il faut se demander qu'est-ce qui, à l'intérieur de soi, est appelé à changer. Alors, bien sûr, il y a des choses à l'extérieur qu'il va falloir peut-être aussi rééquilibrer, où il va falloir peut-être poser des limites, où il va falloir peut-être discuter avec telle ou telle personne, où il va falloir appréhender une situation différemment, mais tout part déjà de l'intérieur. Qu'est-ce qui est appelé à changer à l'intérieur de soi en ce moment? Peu importe ce que vous vivez, ça part quand même forcément de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Ça peut être un regard. Qu'est-ce qui est appelé à changer? C'est faire un changement de regard parfois. C'est une décision peut-être à prendre, une action à poser. C'est une croyance limitante à venir switcher. Ça peut être une prise de conscience qui va amener à quelque chose d'autre. Mais il y a forcément quelque chose à changer à l'intérieur de nous parce que ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie de la seule chose qui est constante. Alors, je sais plus, il y a une citation mais je sais plus de qui, je sais plus exactement les mots, mais il y a une citation qui dit quelque chose dans le genre que la seule chose constante dans l'univers, c'est justement l'impermanence. C'est-à-dire que tout évolue et tout change constamment. Donc, si on résiste au changement, on nage à contre-courant, on fait le saumon qui remonte à contre-courant de la rivière. Et forcément, ça va engendrer des obstacles encore plus gros, ça va engendrer des frictions encore plus grosses, des émotions encore plus grosses. Donc, il vaut mieux aller dans le sens de l'univers, dans le sens des énergies, dans le sens du changement, dans le sens de la vie tout simplement. Qu'est-ce qui est appelé à changer à l'intérieur de toi? Donc ça, c'est la question qui se pose en ce moment, mais qui se pose tout le temps, hein, mais encore plus du coup en ce moment.
Alors, j'ai tiré une deuxième carte pour savoir, de la catégorie obstacle, pour savoir qu'est-ce qui pouvait justement être un obstacle à ce changement intérieur. Et encore une fois, c'est pas forcément un gros truc. C'est pas je change de lieu de vie, je démissionne, non, ça peut. Mais c'est aussi peut-être tellement subtil que vous le voyez pas. Ça peut être simplement, pardon, excusez-moi. Ça peut être tout simplement un changement de regard qui va faire que bam, tout va s'éclairer et que derrière, les choses vont évoluer et changer pour le mieux. Parce que ça, j'ai oublié de le dire, mais le changement, c'est toujours pour nous rapprocher de nous-mêmes et nous découvrir encore plus. Donc l'obstacle, la volonté personnelle. Donc, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut nous bloquer si on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui a changé en nous, si on n'arrive pas à le changer? C'est, entre guillemets, hein, tout simplement la volonté personnelle. C'est la victime. C'est-à-dire que souvent, la volonté personnelle, c'est, j'en vois passer régulièrement dans mon cabinet des personnes qui me disent: «Ah oui, mais je veux, mais j'y arrive pas». Oui, mais si tu y veux et que tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été compris, c'est qu'il y a des bénéfices secondaires. Alors les bénéfices secondaires, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui en détail, je l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est que même si la situation ne te va pas, il y a peut-être quand même des bénéfices secondaires, du coup, inconscients, à rester dans cette situation. Donc je veux, mais j'y arrive pas. C'est une illusion entre guillemets, c'est aquaponais. Voilà. Donc si je veux, je peux voir ce qui a changé et si je veux, je peux le changer. Mais parfois, on a des résistances qui nous font, j'allais dire tomber dans la victime, mais oui, c'est ça. Tomber dans la victime, c'est-à-dire d'attendre, ou comme je l'ai dit, d'attendre que l'extérieur change sans que nous, on ait à changer quoi que ce soit, ou d'accuser forcément les autres. C'est toujours la faute des autres et c'est jamais, entre guillemets, de notre faute. Alors, il n'est pas question de pointer du doigt telle ou telle personne, une qui aurait bien fait ou l'autre qui aurait mal fait. Il s'agit tout simplement de prendre notre responsabilité. Un exemple, quelqu'un vous a mis en colère. Donc c'est la faute de cette personne si vous n'allez pas bien, si vous êtes en colère, s'il se passe ça et ça dans votre vie. Ça, on peut le voir comme ça. Mais ça, c'est l'archétype de la victime. Or, en ce moment, il nous est demandé de nous alléger de couche en couche, une couche supplémentaire de la victime pour gagner une couche supplémentaire de la créatrice consciente. Et la créatrice consciente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit pas, ou alors elle se le dit 10 minutes ou 1 heure ou une journée et puis après bam, elle rebascule dans son pouvoir, dans sa responsabilité. Elle se dit: «Bon OK, cette personne m'a dit quelque chose qui m'a mise en colère. Qu'est-ce qu'elle a pointé du doigt cette personne?» Alors au-delà du truc de base, hein, ça demande quand même une gymnastique d'aller regarder derrière les apparences, au-delà des apparences, ce qui vraiment nous a mis en réaction. OK, elle est venue toucher quelque chose qui n'était pas réglé chez moi, qui n'était pas serein, qui n'était pas pérenne, une part de moi encore blessée, une part de moi que je n'ai pas forcément encore accueillie et pacifiée. Donc il suffit d'abord de l'identifier et c'est ça qui est appelé à changer. OK, ben, je vais aller entre guillemets, travailler sur ça. Je vais aller libérer cette émotion, je vais aller libérer ce qui reste de cette histoire, je vais aller prendre une décision, je vais changer de regard, peu importe, suivant la situation. Mais s'il n'y a pas la volonté personnelle à la base, si vous ne vous engagez pas, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de l'engagement dans ce chemin,
Ben oui, et au pire, il y a rien qui va se passer dans votre vie et puis vous serez, dans la victime et puis c'est la faute des autres et puis c'est la faute de la vie et puis moi j'ai jamais de chance et puis pour que ça n'arrive qu'à moi et puis moi je n'y arrive pas et puis moi ceci et puis moi cela. Ou alors vous pouvez décider de prendre votre responsabilité et de vous engager sur la voie d'un travail sur vous, alors travail sur soi, c'est l'expression consacrée. Moi, j'aime pas trop parce que l'idée du travail, c'est forcément dur, c'est forcément laborieux. On peut le prendre aussi à la manière d'un jeu de piste où on va aller chercher, où on va aller explorer, où on va aller trouver. C'est beaucoup plus fun et joyeux. Mais il n'empêche qu'il y a quand même cette énergie d'engagement. Et j'ai tiré une carte ressource. La carte ressource, quelle est-elle? C'est la confiance. La confiance, parce qu'en ce moment, il est beaucoup question aussi de confiance et de foi, parce que justement, quand on est dans le flou, quand quelque chose est appelé à changer à l'intérieur de soi, quand la situation extérieure n'est pas celle qu'on voudrait, ben, ça nous demande de confiance et foi que justement le changement va amener quelque chose de mieux, va débloquer la situation. Et parfois le changement se fait instantanément, vraiment, et parfois il faut un petit peu plus de temps. Mais ça demande de la confiance et de la foi. Et encore une fois, alors je ne vais pas tout dévoiler là, mais dans le principe de la co-création consciente, c'est savoir, c'est même pas avoir confiance, c'est savoir que c'est déjà là, qu'à niveau quantique, c'est déjà là. Le changement a déjà eu lieu. Voilà. Alors, vu que cette ressource, elle est un petit peu compliquée, j'ai demandé à en avoir une autre. Et forcément, forcément, je suis tombée sur cette carte. Je peux me concentrer spécifiquement sur ce que je veux. Et forcément, quand j'ai vu cette carte, bah c'est la ressource justement que je vous propose de télécharger, que j'ai partagé en story et en post hier, sur redevenir une femme souveraine et créatrice. C'est exactement ça. Pour celles qui l'ont déjà faite lors d'ateliers avec moi, bah, voilà, le dessin ne trompe pas et vous reconnaîtrez le petit clin d'œil de la couronne, forcément. Donc au-delà de ça, c'est je peux me concentrer spécifiquement sur ce que je veux. Bah oui, voilà, tout est dit, c'est forcément la loi de l'attraction, la co-création consciente. Plus vous allez accuser l'extérieur et vous concentrer, porter votre attention sur ce qui ne va pas dans votre vie, et plus vous allez continuer à y baigner dedans, et plus vous allez nourrir ces énergies, nourrir la victime à l'intérieur de vous. Or, en ce moment, c'est vraiment le contraire qui nous est demandé, c'est nourrir la créatrice consciente, responsabilité, engagement, changement, justement. Et je peux aussi changer mon regard, et c'est peut-être ça qui est appelé à changer à l'intérieur de vous, au final. Je dis ça, je dis rien. C'est se concentrer sur ce que l'on veut, spécifiquement sur ce que l'on veut. Ça aussi, c'est une autre règle de base. C'est plus on porte, là où se porte notre attention, ben forcément, c'est ça que l'univers nous envoie. Je vais vous laisser sur ça, en vous rappelant les cartes. Qu'est-ce qui est appelé à changer à l'intérieur de toi? Avoir la volonté personnelle de se mettre en marche justement pour faire ce changement, avoir confiance que de toute façon le meilleur arrive et à un autre niveau, que ce changement est déjà là, même dans une période de brouillard énergétique comme on peut être au mois d'août, on le pressentait, voilà, c'est confirmé par plusieurs canaux, de toute façon on ne peut que le constater. Et une ressource pour justement amener ce changement, c'est se concentrer spécifiquement sur ce que tu veux. Et si tu le souhaites, ben justement l'hypnose énergétique que je propose en ce moment, Femme souveraine et créatrice, répond
pour une partie à ça et va faire bien plus encore. Mais je te laisse la découvrir sans forcément tout te dévoiler. Voilà, je te laisse. J'espère que ce petit tirage te parle. N'hésite pas à me faire un retour. Euh, et voilà. Et gardez confiance et je suis avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Restez au frais et à très vite.